Bonjour et bienvenue pour aujourd'hui ce troisième épisode qui va parler du début du voyage, le premier jour à Tulum. Donc vous avez dans l'ordre Cancun, on atterrit, on se sauve vite, c'est plein de touristes, c'est affreux. Playa del Carmen, c'est pas beaucoup mieux, et Tulum qui est beaucoup plus sympa, avec Bacalar au sud qui est très très bien, mais ça on en parlera une autre fois. Donc voilà, Tulum, une ville que j'aime bien, qui est touristique, évidemment touristique, mais agréable, où il y a encore de la vie mexicaine vraiment de là-bas. On peut faire plein de choses, c'est vraiment bien. C'est pas touristique à fond, c'est vraiment agréable. Et donc on fait cette ouverture sur le site. Alors le site, c'est le seul site Maya normalement qui donne sur la mer. Il est magnifique, je vous mets une photo à la fin. J'en ai mis une dans le premier épisode aussi. C'est vraiment un très beau site, pas très grand, mais vraiment agréable à vivre. Donc on y va avec le groupe quand on ouvre, hein, on fait une méditation du serpent en y allant. Alors je ne peux pas vous dire exactement précisément comment ça se fait en pleine ville. Et on va louvoyer en mode serpent. Et c'est vraiment un long moment et qui va vraiment se mettre en lien avec cet animal, se mettre en lien avec cet esprit de la terre, avec la vitesse, avec l'ondulation. C'est assez magique. Et il n'y a que là-bas qu'on peut le faire. C'est le seul endroit que je connaisse au monde où on peut le faire. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai jamais vu. Et donc on va sur ce site, on prend un temps pour visiter, pour se mettre, se plonger dans l'ambiance du site. Vraiment en bord de mer, c'est vraiment magique, c'est vraiment beau. Il y a une sculpture qu'on retrouve souvent qui est un dieu plongeant, donc une personne, la tête en bas, qui plonge. Elle me rappelle beaucoup l'Esprit Saint des catholiques qui descend sur les personnes, l'Esprit qui descend. Et c'est vraiment cette idée-là. Bon, les archéologues l'ont appelé le dieu plongeant parce qu'on est au bord de la mer, donc ils plongent chercher des coquillages. Mais voilà, la vision spirituelle de ceci est vraiment, me semble bien, une idée de l'esprit qui tombe et qui descend sur les personnes. Donc voilà, ce site, on se balade parmi les iguanes, on fait cette cérémonie d'ouverture, on trouve toujours un endroit, c'est touristique, il y a du monde, mais pas trop, et on peut toujours trouver un endroit pour être tranquille, pour faire nos chants, pour être placé, pour travailler sur notre nom, notre prénom. On fait un petit travail durant ce séjour qui est vraiment bien, qui permet de changer de regard, de vue sur nous-mêmes et sur les autres. Donc il y a ce travail-là qui est fait. On travaille évidemment avec le calendrier Maya. Euh, le voyage s'appelle les gardiens du temps. Ce n'est pas pour rien. J'explique vraiment ça, ce lien au temps des Mayas est très très important. Ils ont une maîtrise du temps qui est très grande. Ils utilisaient jusqu'à 17 calendriers, calendrier de Vénus, évidemment de la Lune, du Soleil, tous ces calendriers ensemble, le calendrier sacré qui fait 260 jours, qui est très particulier, que j'utilise beaucoup. Voilà, et tous ces calendriers nous donnent une vision du temps très différente. On arrive à s'extraire de ce temps linéaire dans lequel on est plongé depuis qu'on est petit, on est toujours dans ce temps linéaire. On arrive à avoir une vue un peu plus globale du temps et à comprendre des choses sur le temps qu'on a du mal ici, coincé dans nos journées très linéaires, à saisir. C'est beaucoup plus difficile ici. Et là-bas, totalement hors du temps, ça marche beaucoup mieux. De toute façon, au bout de 2 jours ou 3 jours, toutes les personnes qui sont venues au voyage me disent, mais on a l'impression d'être là depuis une semaine. En fait, ça n'a plus de sens. Les journées n'ont plus de sens parce que on retrouve cet état d'esprit d'enfant. Quand on était enfant, les journées étaient longues, très longues. Et demain, on fera quelque chose, c'était déjà très très loin demain. Parce que les journées, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il va se passer quelque chose, on ne sait pas trop, on fait quelque chose, ok, on le fait, puis on verra après. Et là, je remets dans cet état d'esprit. C'est ça que je travaille, cet état d'esprit de qu'est-ce qui va se passer. Déjà, moi, je ne le sais pas, mais il ne faut pas le répéter. Il va se passer plein de choses. Parce que le cadre est fait, je sais ce qu'on va faire, mais il y a des portes ouvertes. Je laisse de l'espace. Et en laissant de l'espace, les choses viennent se passer. Il se passe plein de choses. Et on peut aller faire une baignade après, comme on est au bord de la mer, profiter de la mer, il peut se passer plein de choses. On fait des rencontres magiques de personnes assez incroyables. Il y a à l'entrée du site, pas très loin, les voladores. Ce sont si vous avez déjà vu avec un grand mât qui descendent pendus par les pieds, qui tournent, ils sont 4 pour les 4 directions et ils volent pour l'aigle, pour le soleil. C'est vraiment à chaque fois une cérémonie. Ils font ça pour les touristes, c'est touristique. Et en même temps, c'est une cérémonie. Chaque fois qu'on parle, comme les guerriers mayas, comme toutes ces personnes, elles font ça évidemment pour les touristes, pour gagner leur vie. Mais à chaque fois, elles le font en conscience. Elles font vraiment cette cérémonie. Ça n'est pas quelque chose que je fais sans y penser. À chaque fois, ils le font pleinement. Et les voladores, qui ne sont pas originaires du coin, qui sont de Veracruz, le font de la même manière. Voilà, je vous mettrai aussi une photo à la fin.
Voilà, donc cette cérémonie d'ouverture qui est longue et qui laisse tout le temps de se plonger et de commencer vraiment le voyage. J'espère que cette description vous a plu et vous a donné envie de voir ce qu'il se passe de magique là-bas. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.